Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors, pour ceux qui ne savent pas, moi, j'ai une société de conciergerie dans laquelle je propose également des prestations de ménage. Alors, si vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un des colocataires que j'avais en place et que j'ai utilisé des moyens de pression afin qu'il parte parce que il était en train de me laisser une belle ardoise de loyer impayé. Et par rapport à cela, je lui ai mis la pression. Si vous voulez suivre, il y a une vidéo où j'ai faite dessus, où je lui mettais la pression pour qu'il s'en aille, car je voyais bien qu'avec plus de 4 000 € de dette, il n'y arriverait pas. Il n'y arriverait pas et malgré le plan d'appurement qu'on avait mis en place, il respectait pas et ça serait très compliqué. Donc, il valait mieux couper la perte maintenant et utiliser tous les moyens pour le faire sortir. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Alors, je vous ai aussi parlé que j'allais pas laisser comme ça, j'allais faire le poursuivre. J'avais déjà commencé puisque déjà il y a un an j'avais fait je l'avais mis en demeure de payer. J'avais envoyé un huissier. Les frais de mise en de mise en du commandement de payer de l'huissier m'avaient coûté à peu près 150 €. Donc ça j'avais payé et donc parce que je savais bien que en fait c'était en prévoyance de la procédure que j'allais devoir faire pour récupérer l'argent. Donc, il est parti, il m'a laissé la chambre dans un état dégueulasse, mais on a pu remettre en place, hein, et remettre en location, donc il n'y a pas de souci. Et donc, je vous avais montré que j'avais constitué un dossier que j'avais envoyé au tribunal de Pontoise, parce que vous savez qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous avez la possibilité de poursuivre votre locataire vous-même, au lieu de passer par un avocat, ça fait partie des rares fois où on a droit de poursuivre soi-même sans avoir à passer par l'avocat. Et moi, je souhaitais effectuer la procédure par moi-même. D'une part parce que ça me coûtera beaucoup moins cher, puisque j'ai quand même regardé à chaque fois au niveau de la procédure combien ça devait me coûter. Et grosso modo, j'en avais pas moins de 3 000 € si tout se passait bien. Et sachant que c'est un petit dossier, l'avocat ne le prendrait pas de manière, voilà, ne prendrait pas à cœur, quoi, ne bosserait pas dessus comme moi je le ferais. Et moi, ayant aussi un petit background dans la gestion, dans le recouvrement, puisque auparavant, avant d'être entrepreneur, je bossais lorsque j'étais salarié. Il m'arrivait justement de me rendre au tribunal pour recouvrer les sommes des créances. Voilà, donc je connais, j'aime bien tout ce qui est juridique, j'aime bien tout ce qui est gestion, donc et puis j'aime bien aussi apprendre. Et quand on commence à gérer un parc immobilier qui commence à grossir, je pense que c'est important de savoir faire les choses soi-même. Et donc raison pour laquelle donc pour toutes ces raisons, j'ai décidé de faire moi-même la procédure. Donc j'ai regardé, je vous cache pas que c'était un peu compliqué parce que n'ayant jamais eu à poursuivre par moi-même, j'ai dû prendre les informations un petit peu à gauche à droite et de les recouvrer, voir les différentes pièces qu'il fallait joindre au dossier. Donc la liste est très très longue. Euh, Argumenter comment établir une requête auprès du juge du contentieux, puisqu'il s'appelle comme ça, auprès du juge du contentieux, qui est au tribunal où se trouve le bien immobilier. Le bien immobilier se trouvant en région parisienne, dans le 95, donc c'est le tribunal de Pontoise qui était compétente, voilà, pour ça. Donc j'ai envoyé
tout le dossier en lettres recommandées avec accusé de réception, il y a de cela 2 semaines. Et là, j'ai reçu, en fait, la lettre du tribunal, dans laquelle ils me disent, en gros, qu'ils ont dû, donc ils ont bien réceptionné mon dossier, mais ils ont dû le renvoyer pour compétence au tribunal de proximité de Montmorency. Voilà, donc au tribunal de proximité de Montmorency. Et voilà quoi. Donc je suis quand même contente parce que je trouve que le délai, je m'attendais à pire. Donc voilà, le délai pour moi, je trouve qu'il n'est pas très. Pour mettre une dizaine de jours pour répondre pour un tribunal, je trouve que c'est pas mal, même s'ils me disent que c'est renvoyé plutôt, c'est plutôt le tribunal de Montmorency qui est compétent. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et donc, ce que j'ai fait, je suis allée voir un petit peu la compétence du tribunal de Montmorency. Et effectivement, en gros, donc c'est un tribunal de proximité. Parce que sur Internet, en fait, pour tout ce qui était litige de moins de 5 000 euros, il disait que c'est le juge des libertés, le juge du contentieux, qui était compétent et que ce juge, en fait, était domicilié au tribunal judiciaire de Pontoise. Donc, visiblement, c'est pas le cas. Donc, vous voyez, on apprend. Et donc, il me dit, alors, le tribunal de proximité, il juge toutes les affaires civiles pour lesquelles la demande porte sur des sommes inférieures à 10 000 euros. Voilà. Comme quoi, donc 10 000 euros, moi j'avais vu 5 000 euros sur Internet. Là, ils me disent, voilà, donc les sommes inférieures à 10 000 euros. Donc, c'est beaucoup mieux. Alors, il s'agit de conflits relatifs au paiement des charges de copropriété. Donc, ça nous concerne des charges de copropriété, des dettes impayées, des livraisons non conformes et des travaux mal effectués, des demandes de dommages et intérêts ou de remboursement d'un produit ou d'un service. Voilà. Il peut aussi agir pour toute affaire relative aux tutelles. Bon, ça nous intéresse moins. Donc, vous voyez, donc en fait, ils me disent que c'est le tribunal d'instance de Montmorency qui est compétent pour statuer sur ma requête. Voilà. Ça s'appelle une requête sur ma requête de demande en remboursement des loyers impayés. Donc voilà, donc ça veut dire que là pour l'instant je n'ai rien à faire. Ça a été transféré au tribunal. Donc moi j'attends du coup la réponse du tribunal qui j'espère va me donner, parce que le but, ce que j'espère, c'est d'avoir une audience. Audience, s'ils jugent que mon dossier est recevable, que ma demande est recevable, ils vont me donner une date d'audience, ils vont communiquer une date d'audience, audience dans laquelle je me rendrai sur place afin de défendre mon dossier. Et également le locataire sera aussi convoqué pour se défendre et présenter et me contredire ou présenter des éléments qui ne justifient pas son paiement ou je ne sais pas. Voilà. Donc moi je suis plutôt contente. On poursuit notre dossier. Donc je voulais vous tenir informé de comment ça se passe. Je vous dis, je suis pas juriste à la base. J'ai juste une appétence pour tout ce qui est gestion. J'aime bien le droit, j'aime bien la gestion, j'aime bien le droit, j'aime bien l'immobilier, et voilà quoi. Et je pense que c'est important de savoir faire les choses par soi-même, parce que ça m'arrivera de plus en plus. Et avec la situation actuelle où ça devient de plus en plus compliqué en France, je vois bien avec l'inflation, le chômage qui augmente de plus en plus, la vie sera de plus en plus difficile. Et malheureusement, je pense que ça sera pas écarté le cas où on aura des locataires qui auront de plus en plus de mal à payer. Et donc voilà, s'il faut multiplier le nombre d'avocats, ça sera très 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 compliqué. Donc voilà. Et comme je vous dis, des fois, il vaut mieux être servi par soi-même
Et voilà, ce n'est pas une perte de temps, hein, loin de là. Donc pour ceux qui pensent que c'est une perte de temps de faire ça et de déléguer, 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 c'est vrai, il faut savoir déléguer. Mais là, j'ai besoin d'apprendre pour savoir comment ça se passe. Ok les amis, bon bah écoutez, je vous tiendrai au courant du déroulé. Comme ça, on va suivre le dossier, on va voir comment, jusqu'à, si j'obtiens une audience et tout, je me rendrai. Et puis je défendrai mon dossier, et puis je demanderai le remboursement avec des pénalités, avec une indemnisation de 500 euros. Voilà. Voilà, mes amis, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager, à liker, et je vous dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.